bienvenue à ce 4e épisode de Des Vainqueurs. Oh, très content d'être là. Je suis Louis-Philippe, le DM de cette campagne, et je suis là à une table qui est bien garnie. On est plus nombreux qu'à l'habitude. J'en reparlerai dans un instant. Je vais commencer par dire bonjour à nos charmants joueurs. Alors, on va commencer de ce côté de la table. Mettons, monsieur Sébastien Robillard. Salut, LP. Ça va? Ça va, Sébastien? Ouais, ça va et toi? Oh, ça va super. Ça va Nice. super. Excellent. Monsieur Étienne Saucisse de son perso. Griva est parmi nous ce soir. Effectivement, j'espère que la sauce va bien prendre. Très heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que ton jumeau et ton alter ego, Monsieur Saucette, Monsieur Philippe Murray, comment allez-vous? Waza! Wassas, que je devrais dire, ou même wasabi, oserais-je même aller. Oui, on va être dans la sauce ce soir. Hein. On comprend qu'on est déjà bien saucé. Andréane, Allô, Louis-Philippe. comment ça va? Ça va bien, puis je sens qu'on va déconner. Ça se peut, on a de l'air de fort bonne humeur. On est tous très espiègles autour de la table, comme j'aime bien qu'on le soit. Et on a une autre personne qui va venir nous rejoindre plus tard. On va quand même la saluer en ce début d'épisode. Monsieur Mathieu Ferland, comment allez-vous? Ça va super bien. Je suis super excité d'être autour de la table pour une première fois. On retrouve les copains et puis on joue à des jeux de rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Quoi de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ben, on peut se faire des surprises et c'est un peu ça. On va voir qu'est-ce que tu vas nous jouer tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, ben, replongeons-nous dans les aventures de nos aventuriers qui, au dernier épisode, ont exploré encore le donjon qui les mène à Bardoria dans la montagne du Mont Sanglier. Ils ont premièrement secouru un nain. Ils ont rencontré une statue aussi. Ils ont croisé une énigme. Ils se sont ensuite avancés un peu plus loin où ils ont rencontré une pièce qui était difficile à décrire. Je pense que ça, c'est assez évident pour tout le monde maintenant. Le grand biscuit, la boule de Pokémon. Bref, ça s'est passé là. Ils ont rencontré des nains qui leur ont finalement parlé, qui ont pris le corps donc, du nain qu'ils avaient secouru, Agrippe. Et ils sont descendus, sont revenus. On avait terminé notre épisode alors que vous aviez fait un long rest et vous étiez donc en train de descendre avec les nains. On était rendu en fin d'épisode, donc on est passé quand même assez vite sur ce réveil et tout. Vous avez fait un long rest, vous avez fait énormément d'expériences aussi que je ne vous ai pas donné en ondes pendant l'enregistrement, dis-je, parce que justement, on fait les choses un peu plus rapidement pour garder ça dans l'histoire. Vos personnages sont maintenant rendus niveau 5. Ils sont plus expérimentés, ils ont plus d'aptitudes. On va voir peut-être que ça va vous être utile là, dès tout de suite, idéalement. Je penserais pas. Je sais pas comment ça m'est venu, mais j'ai pensé à donner 2 coups d'épée au lieu d'un seul. Ça m'est venu pendant que je dormais. Bon flash. D'accord. Alors, une affaire qui va se passer. On se rappelle que donc vous avez été escortés, on vous a invité à descendre à les rencontrer. Que dire le boss. Le boss, le roi, qui s'appelle Cogne-Cœur, vous a-t-on dit. Vous descendez jusqu'en bas avec les nains, mais juste avant, dans la section que vous n'aviez pas vue à la veille, de l'autre côté des petits ponts en bois qui vous relient à l'autre partie du biscuit, vous voyez qu'il y a une inscription en Dwarvish, encore là, au-dessus de la porte, avec un numéro 2 pour les gens qui se joindraient à nous pour la première fois, qui commenceraient par le dernier épisode qui vient de sortir. Bienvenue. L'énigme qu'ils ont découvert lors du dernier épisode, c'était quelle est la plus petite pièce qui est aussi un état euphorique? Le Missouri. Un état euphorique. On verra bien. Mais la numéro 2. Alors, c'est écrit « Quand il nous brûle de parler à quelqu'un qui n'est plus ici-bas. » C'est tout? Ouais. Il n'y a pas de reste de phrase de... Quand il nous brûle, il, est-ce que c'est au pluriel ou au singulier? Au singulier. OK, quand il nous brûle, il n'y a personne. Quand il nous brûle de parler à quelqu'un qui n'est plus ici-bas. Ah, OK. Et là-bas haut. Mais c'est pas une question, ça? Non. Puis je vais vous faire un jeu de perception aussi. Vous passez rapidement. Fait que c'est ça. Il va y avoir un petit check. Parce qu'il y a une espèce de petite fresque en haut de tout ça. 15. Oh! J'ai 23. Moi aussi, j'ai 23. Ah! Relié par les jets. Crit miss. Crit miss. Regarde, là, il regarde les nains, il regarde les soldats. Il est vraiment focusé sur, évidemment, la sécurité de tout le monde. Est-ce que ces nains-là les amènent dans un guet-apens? Voilà, il se replace le earbud qu'il n'a pas, dans le fond, mais il écoute ses ancêtres, peut-être. Il est aux alentours. Il regarde, il confirme, c'est bon, on est-tu en sécurité? Les Dragonborn, d'ailleurs, on y reviendra à mesure qu'ils descendent. Tu remarques qu'ils sont très contemplatifs et ils ont l'air de bouger plus lentement que d'habitude. On y reviendra. Donc, pendant que vous faites ça, les autres ont fait un petit jet de perception. Juste en haut de l'énigme,
que la seule qui a pu lire, évidemment, c'est Rosie. Hein. Il y a, je pense, Saucisse qui a un sort, par contre, qui pourrait l'aider à lire le Dwarvish. Absolument. Mais bref, tu lis la quote et juste en haut, les deux, vous remarquez qu'il y a une forge avec une flamme qui est vraiment proéminente, là, qui sort. Là. C'est comme si c'était dessiné, puis au centre, il y a une forge avec du feu dedans, mais le feu, ça, c'est en 3D, ça sort, ça se take-out. Cette forge-là, est-ce que ça nous fait penser à l'image qu'on avait vue sur le plan et la forge qui est en bas? Est-ce que ça... y a quelque chose qui... Oui, mais en bas, c'était juste une image, là. Tout était gravé au niveau égal. Là, il y a vraiment l'air... C'est ça que vous repérez comme indice. Il y a une flamme qui est sortie. Est-ce que tu crois que c'est une flamme reliée à l'énigme? Oui, je vous dirai tout de suite l'énigme. Et là, j'ai dit parce qu'il l'a pas lu, lui. Non, effectivement. Fait que là, je te le dis. Tu peux dire en commun, les nains comprennent pas ce que vous dites, en fait. Fait qu'ils vous continuent de vous amener dans cet escalier. À moins que vous continuez de parler de l'énigme, je veux pas vous couper. Non, je pense qu'on va continuer, puis je l'ai noté dans mon calepin de post-it d'investigatrice. C'est de pire en pire, un post-it d'investigatrice. Attends, Ça j'en nous ai prend, plein. c'est ça, au moment de l'enregistrement, on n'a toujours pas reçu le cahier. Il faut dire qu'on n'a toujours pas lancé l'appel. Donc, on met pas le blâme sur personne. On l'attend, on va être bien patient. Tant qu'on n'a pas de cuillère. Effectivement, ce serait peut-être le projet numéro 1. Donc, revenons-en à nos moutons. Vous descendez dans l'escalier, les nains vous amènent beaucoup plus bas et vous arrivez dans une salle, une espèce d'alcôve, en fait, devant laquelle il y a une immense porte qui vous est ouverte par les soldats. Et vous êtes dans une espèce de salle d'audience, clairement, parce qu'il y a un petit promontoire, là, un petit stage, on va dire, là, un riser en bon québécois, avec un trône dessus. Il y a un nain, une naine, les deux assis sur chacun une chaise. Des espèces de bannières au plafond qui semblent représenter plusieurs symboles avec des écritures dwarvish. Il y a certaines bannières sur lesquelles il y a des marteaux, certaines sur lesquelles il y a au contraire une forge, d'autres dans lesquelles il y a des joyaux. Il y a certaines sur lesquelles il y a juste de l'écriture. Tu vois que c'est relié à certains métiers, justement, nains. Je me tourne vers Rosie parce qu'elle est capable de lire le langage. Donc, justement, forge, mineur, etc. Des métiers, là, justement, qui sont traditionnellement associés aux nains. Tu remarques aussi que toutes ces bannières-là, ça, c'est évident aussi pour tout le monde, là, je dis ça, c'est plus général, il y a des plumes et, justement, le roi en tant que tel et la reine sont couverts de plumes multicolores. Le roi est comme dans une espèce de grand soute qui est fait que de plumes vertes au niveau du torse et des pantalons. Ils attendent que vous vous approchiez d'eux. Vous voyez qu'ils ont un certain âge. Vous voyez que aussi, juste à côté du roi, il y a une naine qui est en robe avec une espèce de grand médaillon. Vous pouvez faire un jet d'histoire aussi. Tout le monde. Tout le monde. Oh shit. 16. 16. 12. 12, non. Alors, Saucisse, tu remarques que le médaillon, tu reconnais certains symboles qu'il y avait au pied de la statue. Puis tu vois même qu'il y a comme une espèce de trident, il y a le marteau. Ça a l'air d'être un médaillon de Banora. Très bien. Alors, c'est ça que vous remarquez. Vas-y, Rosie. Oui, j'avais pris une arme plus tôt, aussi pratique soit-elle, aussi aiguisée et tout qu'elle soit. Je crois que ça leur revient. J'aimerais m'avancer. En faisant un cadeau pour commencer? Wow! Exactement. Bien, premièrement, je vais te donner inspiration pour ça si tu ne l'as pas déjà, parce que c'est super, ça. Tu t'avances donc vers eux, tu leur remets l'épée. Le roi est comme surpris, regarde sa femme. La conseillère le pogne. Et tu vois qu'elle passe sa main par-dessus et elle chuchote à l'oreille du roi en nain que toi, tu comprends encore, Rosie. Elle dit « C'est une arme de Philémon Fabernier, un de nos plus fins artisans des siècles passés. C'est un très bon cadeau qu'elle vient de nous faire là. C'est vraiment cool. » Un bon cadeau. Mais non, mais tu sais, t'as pris ça en haut. C'est comme si tu prends le parapluie dans l'entrée puis tu l'apportes sur la table après. C'est comme, OK, mais c'est mon parapluie, je l'ai laissé dans l'entrée. Pourquoi tu m'apportes ça? Non. Je pense que, en plus, avoir le fait qu'ils savaient même pas c'était quoi, là, c'est un peu comme... Ça m'appartient pas. Je suis pas une fighter Oui, je comprends, à la base. je comprends. Le roi te salue comme « Bienvenue dans Bardoria. » Il parle en nain, donc il n'y a que Rosie qui va comprendre. Et ça fait 2 fois que je passe l'épée. Elle est toujours attuned à l'épée. Ça va pas partir tout de suite. Elle n'a pas besoin de l'avoir, en fait, aussi. Petit fun fact pour les attunements, ça fonctionne même si tu n'as pas l'objet dans les mains. Il y a certaines propriétés que tu ne peux pas faire quand tu ne l'as pas dans les mains, mais bref. Je ne veux pas passer à côté. Regarde, lorsque vous êtes entré dans la salle d'audience, tous tes ancêtres se sont agenouillés. Ils ont tous mis la main sur le poitrail et ils ont commencé à prier. À qui? Tu leur demanderas peut-être tantôt si tu veux.
Parce que là, ils sont en prière et ils prennent un moment pour faire. Tu as l'air de rendre regarder vers hommage. le roi ou ils ont l'air de regarder vers le haut? Ils regardent vers le bas pendant qu'ils font leur prière. Genre, ils sont comme concentrés dans leur tête, puis ils font ça, genre comme à demi-voix. Fait que- Peut-être moins fort, s'il vous plaît, les gars. Oui, tu vas entendre ce qui se passe. Et là, ce que tu entends, c'est Rochoscope, au parti Bardoria. C'est le nain, ça. C'est exact, c'est ça. C'est ça que tu comprends. Puis là, tu échanges un contre l'autre. Mais revenons-en donc à la version traduite avec Andréane et Rosie. Donc, Où avez-vous trouvé cela, étranger? On l'a trouvé quelques étages plus haut. C'est ma voix de nain. De nain, Je me dis, qu'on je parle comprend en que tu nain. parles on en va faire nain. l'entre-deux. C'est très bon, ça. On va essayer de faire ça. Ah oui, nous n'avions pourtant jamais remarqué qu'elle y était. Vous avez un œil particulièrement aiguisé. Et là, il se retourne vers l'autre conseillère qui fait comme non, tu sais, elle a l'air de juste faire comme OK. Il vous continue de te jaser. Qu'est-ce qui vous amène à Bardoria? Ben là, oui, c'était le chaudron, nous, qu'on amenait. C'était... Oui. Oui, c'est ça, que c'était le chaudron. Ouais, la J'étais comme- quête originale, C'était le chaudron. Moi, ça fait C'est comme le chaudron. une saison. c'est d'amener le chaudron Ok, ici. c'est Mais là, ça. on s'est rendu compte que c'était pas tant safe de Exact. laisser le chaudron ici. Maintenant qu'on est rendu Et voilà, c'est ici. ça. Ici. Fait qu'on vient surtout les aider à sacrer le camp parce que On vient vous aider à sacrer votre camp. Non, ben, en gros, à il cause rit, du... il rit, puis il fait Les nains de Bardoria ne quitteront jamais ces murs sacrés. Nous sommes ici en sécurité. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes en danger? Est-ce les hommes qui ont été projetés jusque dans le sous-sol de la forge? Nous sommes encore en train de gratter les derniers morceaux qui sont tombés sur la plateforme et qui ont incrusté le bois. Des morceaux d'os qui ont pénétré le métal tellement l'impact a été violent. Si seulement nous savions comment c'est arrivé. Vous ne parlez pas en dwarvish, monsieur Rogar. Groschnik, Gras, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que votre Il ami essaie dit? de- Non, non, Il c'est est beau. en train de dire que... Il est en train de dire fuck you, mange Je parle en la main. draconique. Ah, OK, parfait. Ah, OK. Comprends-tu? Non. Il y a peut-être des racines qui se ressemblent, il y a quelques petits mots. Je sais pas. Je sais que l'écriture draconique est en dwarvish. Faudrait fouiller, mais bref, non, il ne comprend pas le draconique, mais il te parle. Donc, j'y explique que Ouais. c'est plutôt, non, qu'on a vu des forces nombreuses qui s'en venaient sur différents flancs de la montagne, puis que clairement, les gens qu'on a vus en haut n'étaient que... Tout ça en nain n'était que Il dit- des petites bières. Je vous remercie d'avoir ramené Agrippe. Il est dans un état plutôt pitoyable. Mais auriez-vous vu un autre nain? Agrippe était l'apprenti de cet autre nain. Il était plus haut et il était mort. J'essaie de dire. Ben, il était mort, là, celui de haut. Puis il y avait des plumes, là. J'explique là, le saut, oui, vous T'avais parlez pas bien gardé de... d'ailleurs une. Oui, exact, là. J'y ramène une plume. Ce sont là de bien mauvaises nouvelles et un bien mauvais présage. Il donne la plume justement à la conseillère. Et là, elle va prendre la parole pour la première fois et dire. Est-ce qu'elle parle en commun? Genre, bonjour! Non, elle parle en dwarvish aussi. Elle va s'adresser en tout cas à toi en dwarvish. Vous nous arrivez avec un nain qui est dans un état semi-conscient, empoisonné, et vous nous amenez la preuve que vous avez, soi-disant, retrouvé l'autre mort. Qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas en train de nous préparer le même sort? S'il vous plaît, quand même, je suis arrivé. La première chose que je vous ai offert, c'est un cadeau qui vient de vous. Tu peux faire un jet de persuasion et vu que, justement, tu as fait ce cadeau-là, je vais te donner l'avantage aussi sur ton roll. Oh, une chance que tu m'as donné. Alors, c'était une persuasion? Ouais. J'ai 13. Ah, ça, c'est une chance. Ouais, parce Fait que que- l'autre, j'ai roulé 1. Mais mettons, t'as pas une inspiration. Ouais, ok. J'ai une inspiration. Je vais l'utiliser tout de suite. Non. Et sinon, Rudy, demande-lui peut-être qu'il connaît le grand Nîmes ou quelqu'un qu'on aurait rencontré dans le passé, là. Nous avons rencontré le grand Nîmes qui nous a dit de venir vous voir. Ça change pas grand-chose, en fait, que tu mentionnes le grand Nîmes parce qu'elle t'a dit Vous venez ici et vous avez tout approuvé. Nous n'avons aucune idée de quelle est la valeur de votre parole. Venez nous aider à régler un de nos problèmes et nous vous parlerons d'égal à égal.
Est-ce que je vais continuer à quand même pouvoir parler Dwarvish après un bout? Là? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se tune à l'épée, techniquement. Et Ok. est-ce qu'ils savent pour les embuscades, là, à droite, à gauche, Ouais, je leur ai derrière, dit. devant, là, partout? Tu l'auras mentionné, on l'a Ben pas, on oui, se l'est oui, pas parce que j'ai dit au roi, j'ai dit il y a des gens à tous les flancs qui arrivent en nombre. Puis là, après ça, il a fallu que je sorte la plume, puis il a dit, oh, c'est du mauvais présage. Est-ce que tu lui as dit que je n'ai pas droppé le corps du nain dans le trou et simplement des corps de cultistes? Il me semble que ça fait une différence. Il a droppé des corps juste de cultistes dans le trou, pas de corps de nain. Voyons, regarde. Fait comme si le corps de notre autre collègue est toujours en haut, nous irons le chercher. Oui, il est là. Je vais envoyer une brigade vérifier vos dires aussi. Mais en attendant, comme ma conseillère le mentionnait, et je vais chercher son nom pour être sûr que ce soit déjà écrit. Et la conseillère est une présentation de nos membres Patreon qui nous suivent à toutes les semaines. Alors, merci beaucoup à nos membres Patreon qui sont derrière nous depuis déjà des années. Trop cool! Ah oui, trop cool Patreon. Allez vous inscrire, vous allez voir, c'est Trop cool! Trop cool! Elle s'appelle Tradicia Longfilon. Pendant ce temps-là, sa femme n'a pas dit un mot? Pas un traître mot, non. D'accord. Elle vous regarde, tu sais, quand même, là, elle vous regarde interagir. Puis surtout, si toi, tu focuses sur ce que la reine fait, elle vous regarde ceux qui parlent pas, en fait. Elle regarde les deux frères, elle regarde Regard, comme elle alterne un peu voir, essayer de lire vous, comment vous réagissez pendant que. Moi, j'aimerais ça que tu nous dises tous sur les embuscades, là, que c'est des kobolds d'un côté, que les autres avec la peau un peu plus Il y a les rouge. kobolds de côté. Il y a les gens avec la peau rouge de Faire l'autre attention côté. parce qu'ils semblent vraiment pas bien cachés. Là. Quand tu tournes le coin, tu les vois pas tout de suite. Fais attention en allant checker. Parce Ils ont que... l'air bien cachés, alors. Mais il dit, ne vous en faites pas, je vais envoyer mes meilleurs guerriers pour observer le tout et ramener le corps. Mais en attendant, comme Madame Longfilon le mentionnait, vous pourriez nous aider avec un problème que nous avons. Il y a dans cette montagne plein de mines qui ont déjà été forées. Et dans ces mines, il y a des choses qui s'installent au fil du temps. Il y a dans une de ces galeries, semble-t-il, une créature qui fait disparaître quiconque s'y aventure. Les gens de la ville l'appellent le ravisseur, mais nous ne savons pas exactement ce que c'est. Je n'ose pas encore envoyer de gens massifs ne sachant pas de quoi il s'agit, mais si on pouvait au moins savoir, nous pourrions juger s'il vaut la peine de sceller carrément cette galerie ou alors s'il est possible de la défaire. Et pour l'instant, quel genre d'individus disparaissent? Des mineurs, des gens qui repassent dans les mines. De moins de 18 ans. Non, des majeurs, des majeurs, des majeurs Tom, des majeurs Tom. Que des hommes? Des femmes aussi. Chez les nains, il n'y a pas de métier traditionnel homme ou femme. Puis là, sa femme a dit c'est exact! Arc, sa femme. Elle a une barbe pis tout, là, en plus. Ah, Non, mais ça, c'est cool. là. Ouais, ok, c'est- ok, excusez. Tressé dans les plumes, c'est cool. Rester dans son soude de plume, genre. Oui. Sa Ah ouais. barbe, Sa elle barbe semble- est comme. Elle peut pas vraiment lever la tête très haut. Est-ce que ça tire dans son soute? Mais tu sais, comme une barbe de femme. là. Comme une Oui, barbe de ben- femme. Ben ouais. oui, ces fameuses barbes de femme. Yeah. OK, coucou. Ben, j'explique ça à mes collègues, comme quoi, ben, il va falloir qu'on aille voir le ravisseur, ce qu'ils appellent le ravisseur. Il y a plein de Major Tom qui sont disparus. C'est juste moi qui trouve que tout ça sont vraiment pas bons. Ben, c'est certain qu'on était venu vraiment pour complètement d'autres choses, puis là, on se trouve à aller chercher le ravisseur. Je trouve que ça nous déroge un peu là, de sauver le monde. Là, ils nous font pas confiance. Alors pourquoi envoyer 4 personnes à qui tu fais pas confiance s'occuper d'un problème dont toi-même tu peux pas t'occuper? Je comprends pas. Pour pouvoir nous faire confiance. 4 personnes, dont 2 habillés en cuisinier, là, envoyés à des monstres, là, et c'est un peu étrange. Ben oui, on pourrait t'envoyer aux cuisines à la place, me semble, on serait bien meilleur là. Mes amis aimeraient aller en cuisine. Tu peux faire un jeu de persuasion pour essayer de voir si le roi va te laisser aller. Ouh, persuasion. Ben oui, puis c'est là qu'elle Ouais, score. c'est ça. C'est Non, quoi? mais j'ai encore juste 16. Ah, ben 16, c'est bon. 16, ça fait qu'il fait. Oui, j'allais vous proposer d'aller déjà chercher des vivres dans la salle d'échange. Il y a une grande salle au milieu de la ville où vous pourriez rencontrer d'autres personnes. Mais si vous voulez passer en cuisine, il nous fera plaisir de rafraîchir vos rations avant que vous alliez dans la galerie.
La galerie. Et Guillerry. je vais vous faire tous un jeu de perception dans cette salle-ci. 11. 12. 10. 13. Est-ce qu'il va être plus haut? Ah bon, on a 10, 11, 12, 13. Je pense Ouais. qu'on gagne parce qu'on a pense une qu'on suite. a Ah oui, vu que vous faites une suite. Parce qu'on gagne la game. Tous, en fait, tour à tour, genre, vos têtes se lock à un moment donné, au même moment ou presque dans la conversation, puis vous voyez qu'il y a une inscription en Dwarvish Yes! qui est un autre indice. OK, le numéro 3. Ouais. Ils sont donc bien mystérieux, les nains, tabarouette. Des énigmes, puis des quêtes mystères qu'on n'en sait pas beaucoup. Peut-être qu'on devrait leur demander pour l'énigme. Non, c'est notre affaire. Ouais, puis je vais te dire tout de suite ce que ça dit. Ça dit activité circadienne qui vaut plus que la parole. Activité circadienne qui vaut plus Que la parole. que la parole. Ben, Mais c'est ça. facile. Oui, Facile, tout le monde, là. c'est le jonglage. Donc, les sauciers, vous allez pouvoir aller vers une pièce qui est adjacente, qui est les cuisines. Les deux autres, Rosier Regard, vous allez être plutôt amenés à une immense pièce d'où vous voyez qu'il y a des galeries qui mènent sans doute à des appartements, des maisons qui sont sculptées dans la caverne. Donc, la ville de Bardoria, il y a certaines pièces comme ça, communes, où il y a de l'activité qui se passe, des endroits avec des fontaines, tu sais, quand même. Il y a toute une architecture naine à l'intérieur. Et donc, vous êtes sur une grande place où il y a des marchands et il y a que des nains. Et il y a un gros éléphant qui est en train de parler très fort, vous l'entendez au loin, qui est en train de dealer du cuivre. Donc on va peut-être commencer par ça. Alors, Seigneur. vous allez voir qui dans la pièce? Moi, je pense qu'on va aller voir l'éléphant qui crie, qui deal du cuivre. C'est inacceptable comme prix. Je vous ai vendu 4 palettes. Voyons, c'est au moins 500 pièces d'or pour autant de cuivre de qualité. Nous, on n'avait jamais su le nom. Il nous l'avait-tu dit son nom? J'avais eu le temps de me présenter. Ensuite, je suis disparu dans des circonstances tout à fait saugrenues. Justement, est-ce que vous venez d'apparaître ici? Non, je suis réapparu à Copperfield, en fait, dans ma petite bourgade, mon petit hameau. Et j'ai continué mes affaires. Vous savez, je suis le PDG de Cuivre à Coury. Nous vendons toutes sortes d'articles de cuir. De cuivre, c'est-à-dire. Exactement. Donc, vous le retrouvez là. Si je peux apporter une précision aussi, t'as voyagé un peu avant de venir. Ça, c'est information pour M. Trompe. Mais donc, il vous retrouve. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Est-ce que toi, tu as des questions pour eux? Comme c'est plutôt bizarre, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas fait entrer personne dans les cavernes depuis plusieurs années. Comment êtes-vous rentré ici? Ah, je suis un habitué ici. On m'accueille à bras ouverts. Je parle couramment le nain et... En fait, j'avais l'intention peut-être d'installer un petit hôtel pour ma déesse Tsuni, vu que je suis toujours rendu ici à leur vendre du cuivre. Ça fait des années, voyez-vous, qu'ils ont vidé les réserves de cuivre de la montagne. Ah, je m'y connais pas tant en cuivre. Ce n'est pas ma spécialité comme vous. Ah, je pourrais vous parler en long et en large du cuivre, mais je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter que de parler de ce minerai précieux, semi-précieux. Et vous, vous avez été ici avant les nains, je veux dire? Ah, moi, ça fait environ un mois que je suis arrivé et que je deal ici. Mais non, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai eu la Quand même vision... moins que ça. Ok, ça fait moins longtemps que ça. Deux semaines, mais avant J'ai les tendance à exagérer les faits. Ça fait une semaine au plus que je suis ici. Quelques jours à peine. Quelques jours, à peine quelques heures. Je viens tout juste d'arriver. Et j'ai eu en fait une vision de ma déesse, Tsuni. Ma vision, vous voyez arriver ici. Alors j'ai pris la balle au bond, je suis venu vendre du cuivre et je me suis dit, peut-être pourrais-je les attendre pour les aider s'ils avaient besoin d'un aventurier supplémentaire. Voyez-vous, c'est qu'une grande tragédie s'est déroulée à Copperfield. Laissez-moi comprendre, quand nous vous avons vu dans la ville, Oui. vous avez disparu à Copperfield, c'est bien Oui, ça? oui, exactement. Je ne saurais vous expliquer quelles circonstances ont fait en sorte que je suis disparu comme cela. Mais tout ce que vous avez dit à propos du baseball et... Tout ça est vrai! Tout ça est vrai! C'est un sport qu'on joue à Copperfield. Voulez-vous que je vous donne une mythe?
J'ai toujours quelques battes et des balles dans mon sac. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Vous m'avez perdu C'est à très vite. dur à comprendre, oui, pour des gens de Logrinia, parce que à Copperfield, c'est un des endroits dans le monde, et peut-être même que Donald Trump l'ignore, ou saisit pas toute l'ampleur de ce que ça veut dire, mais la frontière entre Logrinia et Montréalopolis est très, très mince à cet endroit. Il y a comme des parties qui mergent les unes sur les autres, donc oui, il y a des sports qui sont transmis jusqu'ici, mais rien qu'un Dragonborn, ni que des gens justement d'ailleurs dans le continent ne pourraient connaître. C'est tout à fait vrai. Mais vous avez mentionné avoir eu des visions de nous. Oui, je suis un prêtre de Tsuni, alors ma déesse, souvent, à l'heure du sommeil, vient m'amener des réflexions, des images et des prémonitions, comme qu'on pourrait dire. Et que vous a-t-elle prémoni à propos de nous? Ah, elle m'a prémonisé que vous auriez besoin d'aide parce que ce qui vous attend dans les profondeurs, c'est une grande noirceur, un grand doute. Alors vous croyez que nous devrions faire la mission que les nains nous ont proposé de faire? Ah oui, et même mon côté mercantile vous dirait qu'ils vont vous payer grassement. Votre côté guerrier, est-ce qu'il nous suivrait? Oui, je serais prêt à vous aider. C'est sûr que j'ai une petite famille, alors j'aimerais bien survivre à cette aventure. Si vous ne m'envoyez pas en pâture au lion, je serais plus que agréablement Si jamais satisfait. vous voyez quelconque problème que ce soit, vous pouvez rebrousser chemin. Ne vous forçons pas à rien. Ah, ben c'est une agréable et très bonne proposition que vous me proposez là. Je n'aurai d'autre choix que d'accepter de vous aider. À part la vision à notre sujet, est-ce que Tsuni vous a révélé d'autres visions dernièrement? Non, elle a été plutôt calme sur les prémonitions. J'en ai une à peu près aux semaines. La dernière fois, elle m'a dit que j'allais manquer de bas. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire et je me suis amené plusieurs paires de chaussettes. Et vous en avez quand même manqué. J'en ai quand même manqué, elles étaient tous trouées. Je les ai mis dans mon sac et ils étaient pas percés, hein. Au terme de cette conversation, je vous avoue que j'ai noté des trucs, j'ai comme manqué 2 secondes. C'est le 2 secondes des bas, t'es correct. Des bas, oui, c'est ça, j'ai compris, vous avez comme dérogé un petit peu. Mais vous prenez le temps de parler à Donald Trump et effectivement, il va pouvoir vous accompagner dans vos aventures un peu plus tard. Il pourra peut-être voir aussi, au fil des discussions, c'était quoi la nature de ces visions, justement, qui vous concernent. Et on va faire un petit switch de l'autre côté, à l'endroit où les frères, vous allez, c'est-à-dire la cuisine. Et dans la cuisine, vous allez voir une grosse inscription en Dwarvish qui est au-dessus de la salle à manger. C'est un des premiers trucs que vous allez voir parce que c'est affiché. Vous voyez qu'il y a quelques nains, là, c'est pas l'heure du souper, qui sont aux cuisines, justement, dans la section en arrière, en train de s'affairer à faire cuire des affaires avec ce qui vous semble être, c'est étrange, c'est des pierres qui cognent ensemble. Comme pour les allumer, les pierres semblent s'enflammer puis ils mettent ça en dessous des chaudrons. Hey, mon frère, toi, depuis tantôt, tu comprends-tu quand le monde y parle? On dirait notre cousin après 3-4 pintes d'hydromel. Oui, je vais prendre peut-être un 10 minutes, là, peut-être faire un petit rituel, comprendre les langages. Les langages, Ah donc oui? tu vas comprendre maintenant toutes les formes de langage écrites. Et est-ce que c'est aussi tentant ou... Il me semble que oui, mais je pense que je le parle pas, right? Exact. Mais on va comprendre tout ce qui se dit. Il me semble que Ben, c'est je vais écrit, profiter du 10 minutes pendant lequel il fait son rituel pour moi-même en faire un, dans lequel je me mets de la sauce dans les yeux. Et j'ai maintenant la détection de la magie partout autour de moi. Parfait. Ben, il n'y a pas de magie autour de vous pour l'instant. Désolé. À part, non, mais en fait, il y aurait, oui, les pierres. En fait, les pierres, OK. il y a clairement de la magie. Là. Ça, j'avoue que c'est plus léger, mais il y a comme une mini-aura d'évocation. OK, parfait. Je leur demande s'il n'y aurait pas... je leur demande en commun, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me comprendre, par exemple, s'il n'y aurait pas un livre de recettes juste pour voir un peu dans quel type de goût ils se tiennent, ou tu sais, voir un peu c'est quoi une recette tu peux faire traditionnelle un du coin. jet de persuasion, dans ce cas-ci, pour essayer de te faire comprendre, aller voir les gens, puis essayer de le voir, convaincre avec des signaux que tu veux emprunter un livre.
7. 7, ils te poussent, puis t'arrives pas à te faire comprendre, t'essaies de rentrer dans la cuisine, puis ils te font comme un signe de... Là, je tapais mon poignet, ils n'auront pas de montre, évidemment, mais il te fait comme un Pointe signe... le soleil. Il pointe... il te fait comme des grands signes de bras, il te pousse à l'extérieur en faisant comme des signes qui semblent comme allonger ou faire un signe des mains qui tournent, comme justement le temps qui passe. Tu finis, toi, par comprendre que c'est pas le moment de rentrer dans la cuisine. Mais en te retournant, je peux te dire qu'est-ce qui est écrit sur le mur. Et c'est écrit... c'est pas vrai, je peux pas te le dire, c'est pas ici. Le courageux ne l'a pas aux yeux. Courageux ne l'a pas aux yeux. Ça doit être le bandeau. Le courageux n'a pas le bandeau dans les yeux. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, c'est numéro 4. Est-ce que je peux faire cependant un jet de perception pour apprendre comment ils cuisinent en les regardant? Un jet de... De perception. Oui, mais ça serait plus investigation dans ce cas-là, si tu prends le temps de les étudier. OK, mais j'investiguerais, savoir comment ça fonctionne leur cuisine. D'accord. 5. 5, il y a des légumes, puis il y a de la viande. Ils sont très bas, leurs tables sont très basses, très grandes. Oui, Vous n'êtes oui, même oui. pas à côté des fenêtres, il faut que tu te penches un peu pour voir. C'est très difficile. Ce que tu observes, par contre, qui est assez évident, c'est qu'il y a un système d'aspiration de toute la fumée. Fait que oui, ça sent autour ce qu'ils cuisinent, mais tu vois, ça empêche de bien sentir parce qu'il y a une espèce de grosse ventilation, ouais, une hotte naturelle dans la caverne qui aspire tout ça à l'extérieur, la boucane du fumet. OK, bon, mais c'est intéressant. Je pense pas, mon frère, Qu'on va aller chercher vraiment de grandes informations ici, mais au moins, hein, t'es allé chercher un bout de l'énigme. Effectivement. Et voilà. Donc, vous allez, après un certain moment, vous avez passé en cuisine, c'est le moment de manger. Ils vous donnent un petit peu de nourriture parce qu'ils sont fait instruire par certains soldats qu'il faut leur donner des rations supplémentaires. Fait que vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils ont cuisiné? C'est des espèces de petites pâtes. On va dire que ça ressemble à un hot dog, sauf qu'au lieu du pain avec de la farine de blé, c'est de l'espèce de farine de champignons. Fait que ça donne de quoi de vraiment plus spongieux, avec une espèce de petite saucisse de viande qui vous est pas familière, mais qui a l'air d'être sûrement des petits animaux des cavernes. Là. Ça manque un peu de sauce, si tu veux mon avis. Oui, tu me le fais pas dire. Oui, c'est très sec. C'est pas des pizzas pochettes là, avec plein de sauce. Oh, je ne connais pas ces pizzas dont vous parlez, Rosie. Oh mon Dieu! On est encore à Copperfield. On est encore à Copperfield. Mais donc, vous retrouvez, il y a Donald Trump avec Rogard et Rosie. Avant qu'on avance plus loin vers la galerie, est-ce que Rogard, tu voulais parler à tes ancêtres peut-être? Peut-être, mais peut-être que tu voudrais revenir là-dessus. Ouais, je vais en prendre un à part. Là. Je sais pas lequel qui est là en ce moment. Hey, toi, T'as ton grand-oncle Bulassien. C'est toi qui l'as baptisé, celui-là. Bulassien. Quel nom? Écoute, j'ai noté, j'ai réécouté les épisodes, je les ai notés. D'accord. Dis-moi, pourquoi vous êtes prosterné plutôt? Je ne comprends pas, nous sommes dans une entrenaine. Ah, regarde. Nous sommes morts trop tôt. Nous n'avons pas eu le temps de te conter toutes les histoires de notre clan. Ce lieu, c'est un grand honneur que d'y être invité. Les nains ne laissent entrer que les marchands de confiance et les guerriers valeureux. C'est un honneur et tu es sans doute le deuxième à venir ici seulement. Jadis, à la fin de la guerre, au moment où Tsuni a fait la paix dans le monde, ton grand-père used to be est venu ici. Used to be very man cool. Rappelle-toi de lui, c'était un valeureux guerrier et un des premiers archers qui s'est servi de l'arc que tu possèdes maintenant. Cet arc est plus que tricentenaire. Au moins plus. Si c'est pas encore plus que ça. Ça dépasse ma compréhension. Cela vient d'il y a peut-être 4 siècles, 5 siècles. Même moi, je ne sais plus tellement. Il est perdu dans les histoires et les âges. C'est incroyable. Pourtant, ce n'est qu'un arc plutôt simple. Non. Quoi? Il y a une partie de cet arc qui est une écaille. Une écaille qui vient de notre protecteur. 2 secondes. Admoro Mankuri Galirani.
Oui, le grand dragon protecteur de notre tribu. Exactement. Oui, Le bien sûr. grand protecteur, celui qui a donné une goutte de son sang pour faire naître les Dragonborn. Il est plus spécial que tu croyais, hein? Semble bien, oui. Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes prosternés. C'est un signe de respect pour Used to Be. Et puis pour ces lieux qui sont sacrés, non seulement pour nous, mais pour les nains aussi. Et pourtant, en ce moment, ils ne nous font pas vraiment confiance. Ils nous envoient au-devant du danger. Chez les nains, il est important de prouver sa valeur et il faut comprendre que s'ils ont laissé passer quelques marchands pour des raisons très spécifiques, ils ne sont pas sortis. Si cela fait justement 4 siècles qu'ils n'ont pas vu un Dragonborn, ils n'ont peut-être jamais vu d'Azimar, ni même d'humains. Ils sont méfiants, mais une fois que vous aurez gagné leur confiance, ils deviendront de précieux alliés. Merci beaucoup, Bulacien. Cela fait plaisir, Rogar. Tu peux retourner te reposer. Non, je vais continuer de tout regarder. Je n'ai pas de paupières, je ne dors jamais, je suis un fantôme. Deux estomacs. C'est tellement chien de voir les gars faire de la sauce. Ça a l'air tellement bon et on peut rien goûter. Mais c'est correct, t'as jamais faim. Oui, c'est vrai, mais qui êtes-vous? Oh mon Dieu, je les vois, moi aussi! C'est déjà qu'il faut faire la joke. Alors oui, on revient donc à notre galerie. Ce qui se passe, c'est que vous descendez avec votre nouvel allié, Monsieur Donald Trump, et vous descendez d'une autre pièce pour vous ramasser dans l'endroit où on vous dit qu'il y a une galerie qui est inempruntable. Et vous êtes en fait dans une pièce qui est carrément au centre. Vous revoyez aussi dans cette pièce-là le fameux treuil qui passe et vous voyez même la plateforme en bas. Vous êtes dans une caverne immense avec des parois qui sont façonnées, on va dire, jusqu'à une hauteur là, de quasiment 50 pieds avant que ça devienne de la caverne. Et à travers ça, il y a plusieurs portes sur les côtés qui mènent à clairement des mines, parce que de l'autre côté, il y a des lampes, mais les parois là, sont en espèce de pierre juste qui ont été piochées. Au centre de ça, il y a une énorme forge remplie de pierres comme celle que vous avez vue en cuisine, mais beaucoup plus grosse, qui, justement, quand c'est sparklé, tout ça s'allume pour activer la forge. Il y a des nains qui sont là, dont un qui est plus vieux, qui a un gros tablier noir foncé, une espèce de casque de soudeur, ce qui a l'air d'un homme, en fait, de chevalier, mais justement avec une petite vitrine et des petits yeux. Ça aide lors de son travail. Il y a des gros gants en cotte de maille, il manipule des trucs. Il est en train de travailler avec des nains. Les soldats, par contre, qui sont avec vous, eux vous dirigent vers une de ces galeries-là en vous disant « Au fond de ce gisement, paraît-il qu'il y a encore du platine. Mais les 3 derniers travailleurs qui sont descendus n'en sont pas revenus. Dernier parti il y a plus de 2 semaines. Nous n'avons aucune nouvelle. Cela est mauvais signe. Les nains aiment bien rapporter et revenir à Bardoria. Nous sommes ici en sécurité, ce n'est pas dans nos mœurs de rester longtemps à l'extérieur. Et nous avons entendu des cris. Quel genre de cri? Horribles. Des cris de mort. Des cris de mort. Des gens qui se faisaient... Là, il fait juste secouer la tête en regardant dans le vide. Fait, nous n'avons pas averti tout le monde, mais nous montons la garde. Parfait. Je dis ça aux boys, comme quoi, hey, ça va être super cool. Hey, c'est tranquille, aucun cri. Non, c'est pas vrai, je leur dis qu'il y a des cris de mort. Ah ben là, je vais mettre mon armure de magicien à l'instant. Donc, tu te splouches un peu de sauce sur le chest et ça explose dans une armure, donc spectrale, qui te protège. Ah, je me sens mieux. Est-ce que Saucette aussi, t'as un buff à mettre ou un... Hey, moi, j'ai pas d'armure, j'ai mon tablier et j'y vais, là, Full dex. complètement saucé, là. Excellent. Donc, vous vous enfoncez. Donald Trump, regard very man cool. Regarde, Donald, il arbore quoi? Qu'est-ce que tu sportes comme... C'est quoi ton arme qui est à tes côtés? T'es-tu armuré? Mon arme, c'est une batte de baseball. Un slug? Ouais. Puis là, ça me disait que j'avais un chainmail, mais vu que je suis un loxodon, j'ai pas vraiment besoin d'armure. Un peu comme moi. Ouais, j'ai la peau épaisse. La peau dure. Ça me donne le même AC, fait que je vais rocker un set de Juste fine clothes. bien habillé, marchand. Moi, je le vois vraiment comme Babar. C'est vraiment Babar. Il y a un suit vert avec une petite cravate. Un excellent style. Je pourrais par contre rajouter que si tu es un fervent de Tsuni, tu as clairement un symbole d'elle quelque part. Ah ouais, c'est sur ma cravate. Une cravate de Tsuni. C'est mes enfants qui m'ont donné ça à la fin. T'as-tu fait un Tsuni de cravate?
Alright, ben ça part bien. Je vous explique ce qui se passe. Vous vous mettez donc à descendre dans ce corridor, ce shaft, là, ce conduit de mine. C'est à peu près une largeur de 10 pieds, une hauteur de 15 pieds. Vous êtes vraiment dans ce qui était un gisement il vous a dit de platine. Et souvent, c'est ça. Les nains partent, ils vont creuser un tunnel, mais ça va s'orienter autour de où est la ressource, pas nécessairement faire des corridors qui sont droits. Donc, ça pivote, ça tourne, ça se contorsionne. Il y a des endroits où il faut que vous descendiez plus lentement parce que c'est plus à pic. Et vous arrivez dans un endroit qui est beaucoup plus large. Un endroit qui a été taillé clairement pour faire une halte aussi. Mais vous êtes donc dans cet endroit comme plus rond, qui est plus haut. Le plafond est à peu près à 60 pieds dans les airs. Donc, il y a pas mal juste Rosie qui voit le top. On est dans l'obscurité. À cet endroit, oui, il n'y a plus de torche qui est allumée. Il y en avait au début. Caster light sur le bout de mon bâton. Donc, tu vas toucher le bout de ton bâton, l'éclairer. Donc, vous avez un peu d'éclairage autour de vous. Et vu que tu fais ça, qu'il y a maintenant de l'éclairage, vous allez entendre un bruit dans votre tête qui vous dit « Oh, au secours, j'ai faim. » On dirait que ça me parle, quelqu'un qui dit qu'il a faim. Quelqu'un qui a faim, faudrait lui faire une bonne sauce. On peut inciter ça. Exact, c'est Oui, ça. oui. Ce que je vais tenter. Puis je vais le rouler moi aussi. God damn. 15. Ça me donne 8 au total. Combien? 11. 16. Oui. La créature a un négatif sur son charisme. Donc, Rosie, tu sens que c'est pas une vraie voix. C'est pas un enfant qui vous appelle. Puis tu vois tes compatriotes, par contre, dans la grande pièce, dans la lumière s'avancer vers l'autre tunnel. Non, arrêtez! Il ne s'agit pas d'un enfant. C'est des voix dans notre tête. Mais il a faim, Rosie. Non, c'est quelqu'un qui essaie de nous influencer à avancer. Oh, un influenceur. Oh, je vois que Rogar, lui, sort son épée. Hein? Est-ce que Je mets vous un petit peu en avant du groupe, puis j'avance. Ouais, moi, je vais D'accord. sortir. Donc là, on va rouler initiative. Puis, en fait, le moment où ça va commencer, cette initiative-là, c'est le moment où la créature va sortir du tunnel. Et je vous décris ce que vous allez voir. C'est une immense créature à 4 pattes. Ça ressemble un peu à un hippopotame avec une bouche de crocodile. Et par-dessus lui, il y a plusieurs espèces de tentacules qui sont comme hérissés de petites dents. Et une qui, elle, s'avance. Et là-dessus, il y a 3 yeux. En fait, la bouche là, d'alligator, il n'y a pas d'yeux là-dessus. C'est juste des dents. Et ses yeux sont comme sur sa queue en arrière. Et ça arrive à côté de vous. Et ça ne rugit pas. Ça continue à dire comme... Puis, quand j'ai faim, je mange les gens. Je vous l'avais dit que c'était pas un enfant! Donc, on va rouler initiative tout de suite. Et on va commencer ce combat. J'ai roulé 20 puis j'ai plus 7 à cause que je suis alert, fait que j'ai 27. Beaucoup trop. Je pense que tu vas être premier. Oh, j'espère. On vient de rouler l'initiative et par la magie du montage, eh bien, tout est dans l'ordre. La première personne qui va pouvoir réagir à l'apparition de cette créature immonde que j'ai décrite de manière sommaire, là. Je ne rendrai jamais c'est quoi l'horreur de voir vraiment une créature comme ça arriver. C'est Rosie qui réagit en premier. Que fais-tu? Waza! Non, c'est Rosie. Salut tout le monde, c'est Rosie. Non. Et puis juste aussi pour vous placer, hein, la créature sort donc d'un tunnel qui est à peu près la même grosseur que celui que j'ai décrit. La pièce fait à peu près 50 pieds de diamètre. C'est à 25 pieds de la créature. Regard, t'as dit que t'étais un peu plus proche. Toi, t'es à 15 pieds de la créature. T'es vraiment entre le groupe et les autres. OK. Alors donc, je vais sortir ce shortbow de mon dos. Je vais sortir le shortbow et je vais tirer sur cette créature en visant sa queue, là, qui a des yeux, là, est revirée par en haut d'elle, comme pour nous regarder, j'imagine. Je veux tirer ses yeux. Puis, je vais ouvrir mes ailes pour pouvoir rajouter... c'est mon Ta dommage... présence angélique. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il y a des ailes qui vont encore une fois t'éclater du dos. La lumière du bâton de Donald est donc rejointe par la présence divine de Rosie. Tu es maintenant en forme angélique, donc tu as la capacité de voler et tu rajoutes donc du dommage égal à ton niveau, je pense. Alors, je le vise, donc. Vas-y. Ouch, est-ce que je pogne avec 14? Avec 14, tu touches, oui. Ça va juste ce qu'il faut pour justement que ça passe dans la peau de la créature qui va crier dans votre tête encore télépathiquement en faisant « Aïe, aïe! » Hein? On a-tu le don de mettre le drame? Plus mon niveau, donc là, on a ça. J'ai fait 7 de dommages. C'est une flèche, hein? Oui. Oui, donc elle se fiche dans son près de ses yeux. Tu n'as pas crevé d'œil. Sa queue va se trémousser, réagir un petit peu. Elle va se raidir. Les 2 tentacules comme sortent. Elle se prépare à s'avancer. Ce n'est pas son tour, par contre, après Rosie. C'est Saucette. Ben oui, devant cette créature que je pensais être quelqu'un
en manque de sauce. Quel niaiseux, hey, j'étais. Je me retrouve bien là, un peu dans la merde, là, avec mon tablier de saucier. J'étais bien prêt pour la nourrir, mais bon. Je vais sortir ma cuillère en bois et je vais me dire que j'aurais besoin de l'aide de la sauce pour vaincre cette créature. Et de ma cuillère va sortir 4 petites spouches de sauce. Wow! Qui vont aller se placer au sol et qui vont prendre la forme d'ours noirs. En fait, si je peux me permettre, vu que ce sont des animaux natifs de Logrinia, ce serait plutôt des wapis-tigres. Ça peut être des wapis-tigres. Donc, ils vont sortir des petits tigres de sauce, mais Oui. qui ont des gros panaches, en fait, Parfait. d'orignaux. J'aurai donc 4 wapis-tigres qui vont se placer devant moi et je vais leur dire « Montrez-lui le pouvoir de Griva! Wow! Est-ce qu'ils attaquent tout de suite à ce tour-là? » Il faut que je roule leur initiative. Ah, ben, Pas vas-y. spécial parce qu'il aurait pu faire venir un caribourse. Oh, ça aurait été excellent! On peut le faire, OK? Les wapis-tigres aussi, ça existe, regarde, on le dit. Mais va être la c'est canon. juste que j'avais checké les stats pour wapis-tigres. les wapis-tigres tantôt, mais ça va être essentiellement la même chose. Donc, après Saucette et son festival de la sauce offensive, on va passer à son frère Saucisse. Et moi, dans un moment de... un peu découragé de voir encore une créature qui semble féroce, je visualise un moment où je me dirais comme si Rogar pouvait avoir comme un super pouvoir ou quelque chose, s'il pouvait tout d'un coup être encore plus destructeur. Et là, je regarde Rogar, je lui dis de me regarder. Et là, je vais tremper mes doigts dans la sauce. Et là, je vais faire un petit signe de doigt comme les Jedi là, tu sais, qui veulent influencer ton jugement. Ouais. Et je vais lui dire, Rogar, tu es la tempête. Tu es rapide comme l'éclair maintenant. Et c'est la première fois que je vais faire un sort qui s'appelle Haste. Et donc, Rogar va devenir hyper rapide, va avoir C'est-à-dire, il va devenir hyper actif, il va Aussi, genre un prendre peu ça, oui. l'attention. aussi plus 2 à la classe d'armure, double vitesse, une attaque supplémentaire et Êtes-vous sérieux, là? avantage sur la dextérité. OK. Donc, après cette prière de sauce, justement, Jedi, regarde, c'est ton tour. Oui, Tu te sens, là, infusé de cette je me rapidité sens comme si magique. je venais de boire comme 6 monsters de suite. J'ai la patate qui me débat mais je me sens bien. Oui, c'est ça, le secret, c'est la balance. J'ai juste 15 pieds avancés pour aller vers la créature, mais avec mon speed, maintenant, je pourrais faire 3 fois le tour puis encore être dans mon mouvement. Fait que je m'avance vers la créature. Et comme j'ai dit, j'ai eu comme une épiphanie là, dans une dernière nuit. Je me suis dit, crime, qu'est-ce que ça ferait si, admettons, après un swing, je poursuivais avec un autre swing? Mais là, on dirait qu'avec l'entrain que ça me donne, puis aussi avec le ace de saucisse, on dirait que je peux maintenant y aller avec un 3e C'est swing. bel et bien ça. Tu peux donc y aller de 3 attaques, C'est ce regarde, que je fais. devant cette créature qui est face à toi maintenant. Et bien sûr, en avançant, en criant au bout de mes poumons, faire comme « Vile créature! Dernière fois que tu mets les pieds dans cette caverne! » Ce qui est dramatique, pareil. Hein? Ouais, regarde, il est là pour, Toujours. voilà, pour défendre tout le monde. Première attaque, ça rate. Un classique. Deuxième, ouais, ça touche par exemple. T'as dit 14 Ouais, tantôt? 14. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre 2. Absolument. Non, mais non! Oui, oui, ben regarde, c'est l'énervement. C'est l'énervement. Sinon, je Et serais pas regarde, moi. en fait, première attaque, tu manques parce que tu swings trop vite, en fait, en t'avançant. Deuxième attaque, tu slashes sur le museau de la créature bien comme il faut. Tu perds un peu ta balance parce que tu as vraiment mis beaucoup de force là-dedans et ton dernier coup, tu le donnes en reculant, ce qui fait que tu passes là, juste à côté de ses dents. Mais ton attaque qui touche, combien fait-elle de dommages? 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est quand même... Regarde, ça vaut la peine. Donc, la créature encaisse ce dommage-là aussi, de regard. Et là, par contre, avant que ce soit le tour de Donald et des caribourses, c'est le tour de la créature. Elle va faire une première attaque sur Rogar, qui est juste en face d'elle. Et une de ses tentacules va essayer de... Me grapple? Ben ouais, elle va essayer de te grapple. On va commencer par t'attaquer. C'est un crit fail. Donc, Rogar, quand même, avec ton jeu de mouvement, là, ta swing en tombant, tu évites la première tentacule qui plonge vers toi. Elle va essayer une deuxième tentacule. Et là, elle va toucher. Elle va toucher à 25. Oui, c'est bon. Voilà. Elle va te faire 6 de bludgeoning damage. Est-ce que c'est magique? Non. Ainsi qu'un 7
de piercing, parce que la tentacule en tant que telle, il y a toute la force de l'impact, mais il y a aussi toutes les dents qui sont au bout qui vont te percer la peau. Toujours rien de magique là-dedans. Toujours rien de magique là-dedans. Et finalement, tu es grappled. J'ai le escape d'ici, tu pourras essayer de te sauver. Et la dernière attaque qu'elle va faire, elle va t'attaquer, là, ce coup-ci, par contre, avec avantage, vu que tu es grappled. Elle va essayer de te mordre. Oh, que j'aime pas savoir ça. Regarde. Ouais. Elle vient de crit sur un de ses dés. Bien sûr. Regarde, j'ai Donald en plus qui peut attester. Sinon, c'était pas bien mieux, elle a roulé 18 sur l'autre dé. Ben, oui, c'était mieux. Là, alors, ce qui se passe... Elle te fait 24 de dommages perçants, donc réduit de moitié 12 vu que tu es en rage. Et tu vas faire un saving throw de constitution. Parce que sa morsure, il y a une odeur fétide qui s'en dégage, une odeur chimique tellement ça sent mauvais. Il y a quelque chose qui n'est pas le fun. Crit. Crit? Ouais. Hey, c'est cool ça. C'était le bon moment. Faut bien qu'il y en ait un à m'amener. Exact. Ben, voilà. À crit égal. C'est ça. Alors, Rogard, justement, répond du tac au tac et l'espèce de poison qui aurait pu t'affecter perle sur tes écailles, tu resserres la peau, là, tu te tends et tout le poison qui allait rentrer sort en fait de tes plaies. Au contraire, au lieu de sucer le poison, tu le muscle out, genre le contracter out. Et on arrive à Donald Trump. OK, je vais m'avancer en criant 2 balles 2 prises, les buts sont pleins! Je vais prendre ma batte de baseball, je vais essayer de swinger ça sur la créature. Des références que personne a. On n'est jamais allé à Copperfield. 15 plus, 15 plus, whatever. oui, ça touche. Donc, tu touches la créature, ton bâton vient le percuter là, juste à côté de la tentacule où Rogard est pris captif. Mais je vais prendre ma bonus action pour expand Divine Eminence pour me rajouter les dés. Donc, et vous voyez que de l'attaque tout à fait normale de bâton de Donald Trump, il y a une explosion d'énergie qui semble divine, une espèce de magie un peu qui ressemble à l'explosion que tu as eue sur tes ailes là, quand tu t'es transformé en ange de Radiant Soul, Rosie. Donc, combien? 18. 18. Donc, tu doubles le dommage que la créature a prise. Ça fait une énorme explosion. Donc, sur sa peau, elle semble comme avoir non seulement brûlé un petit peu sa carapace. Le carapace, c'est une espèce de peau, là, justement, de pachyderme. Mais vous voyez qu'en dessous aussi, ça l'a comme encavé son épaule. Comme si ça l'avait fait flétrir la chair à l'intérieur. Puis que ça l'avait vraiment endommagé. Donc, c'est ça que vous voyez. La créature, par contre, semble encore tip-top. C'est une énorme créature. Il ne reste qu'une seule personne dans cette initiative et c'est les fameux Caribours. Les Caribours, exactement, au nombre de 4, vont s'élancer vers la créature sous mes ordres là, il y a 6 secondes à peu près. Et ils vont tous lui faire leurs attaques, c'est-à-dire une attaque de branche, là, de panache, et une attaque de griffe. Parfait. Donc, débutons avec le premier. J'ai 17 pour l'attaque de branche. Et la griffe, ça ne touchera pas. On peut parler de 6 dommages. 6 de dommages de sauce. Oui, du dommage de sauce, parce qu'on s'entend c'est des Caribours de sauce. Le deuxième va rater son attaque de panache, mais va réussir son attaque de griffe qui va faire 6 dommages, encore une fois. Le troisième réussit ses 2 attaques. Parfait. Donc, on parle de 5 plus 5, un 10. Et finalement, la dernière qui réussit aussi ses 2 attaques, on parle de 8 plus 5. 8 plus 5, donc 13. 13. Complètement sur la sauce, mon frère. C'est la sauce qui est complètement sur moi. Donc, une pluie d'attaques de sauce de ces petites créatures, elles sont quand même un peu plus petites que la vraie créature. Ben, je pense que oui, là, parce que bon, c'est des créatures de sauce, là, on s'entend. Là. Oui, c'est ça que c'est quand même imagé, tout ça. Mais ils vont fondre sur la créature, donc de tous les côtés, autour de Rogard, autour de Donald Trump, qui eux sont emmêlés avec la dite créature, vont lui faire un peu de dommages, justement. Vous sentez que la sauce va continuer à le brûler. La créature a encaissé pas mal de dommages. Elle semble quand même encore bien en forme. Elle est toujours saisie de regard. Et là, puisque cet épisode, il s'est passé déjà pas mal d'affaires, on va continuer ce combat lors de notre prochain épisode dans lequel nous allons avoir encore Donald avec nous qui commence à montrer ses vraies couleurs et peut-être qu'on éclaircira ce mystère et plein d'autres parce qu'on a quand même des énigmes qui se sont rajoutées. Ça a été riche quand même comme épisode. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis, d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec sauce.
Non, avec cœur. Ben voyons, Étienne. Ouais, C'est toujours avec cœur. Pam, pam, patam, patam, patam.